Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va review ensemble 7 outils IA très puissants et un outil bonus orienté no-code que je trouve assez incroyable et qui permet de créer des agents IA. Donc c'est un nouveau format sur la chaîne. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me permettra de prioriser le tournage d'un épisode 2. Et on est bon pour l'introduction, on passe maintenant à la présentation du premier outil. Le premier outil, Coqui.ai, outil orienté text-to-speech. L'outil propose des voix ultra réalistes avec de nouveaux paramètres très intéressants, comme par exemple le fait de changer le pitch et l'énergie pour chaque mot prononcé, ou encore le ton global. Vous avez également un système de montage audio qui vous permet de créer des conversations complexes. L'outil est pour moi bien supérieur à DID ou Eleven Labs en anglais, encore des progrès à faire en français. Et des nouveaux outils de génération de voix, il y en a toutes les semaines. Mais si je vous présente cet outil, c'est que vous avez toutes les fonctionnalités en open source directement sur le GitHub de Coqui.ai. Le projet vient également utiliser de nombreuses librairies externes et le GitHub est bien agencé. Donc on est OK pour le premier outil, on passe maintenant au prochain outil, Upscale.media et Pixelbean.io. Upscale Media est un produit de la société Pixelbean et les outils proposés par Pixelbean sont orientés productivité et automatisation. Vous avez bien sûr une API disponible. Pixelbean propose plusieurs outils, suppression de watermark, amélioration de la qualité d'une photo, c'est justement Upscale.media, suppression du background et réduction de la taille d'un fichier. Donc ce sont des outils très communs, mais je les utilise très souvent. Si vous n'êtes pas satisfait de ces outils ou que les limites gratuites sont trop rapidement atteignables avec Pixelbean, n'hésitez pas à chercher des alternatives, il en existe des dizaines. Prochain outil, Taskade. C'est une notion très orientée IA. L'outil a été créé pour être utilisé en collaboration avec l'IA, à la différence de Notion qui a ajouté l'IA après la vague ChatGPT. La fonctionnalité que j'apprécie le plus, possibilité de générer un plan via de l'IA et le visualiser via un mind map et un organigramme. Vous pouvez parler avec un chatbot puis extraire les informations du chat et les envoyer dans des tableaux et des documents. Possibilité d'automatiser plusieurs dizaines de process et de flows et l'outil est gratuit pour une utilisation en solo. Et juste ici, vous avez le prix pour les pros. Le prix est conséquent, mais le gain de temps sur certains process est intéressant. Mon retour, outil très puissant et intéressant, clairement l'avenir de la gestion de projet, mais trop cher pour les petites équipes et une prise en main un petit peu délicate au début. J'utilise Taskade à titre perso pour m'aider sur des tâches précises et je suis toujours sur Notion actuellement. Les tableaux et l'API solide de Notion ne me feront pas changer pour Taskade pour le moment. Prochain outil, Gamma.app, donc c'est très sûrement l'outil le plus connu de cette vidéo. Le segment de l'outil Text to Slideshow, Text to Doc et Text to Website, c'est-à-dire qu'avec un prompt, vous allez être en mesure de faire des présentations PowerPoint, des documents et des landing pages très complètes. Donc vous envoyez un prompt simple pour décrire la présentation que vous souhaitez, puis vous avez la possibilité d'affiner prompt après prompt chaque slide. La présentation actuelle que vous voyez sous format PDF, je l'ai créée en moins de 2 minutes. Le prompt que j'ai utilisé est cet outil IA incroyable et le résultat est très intéressant. L'outil pour générer un site en un prompt est également performant. J'ai envoyé un prompt en indiquant à Gamma que je souhaitais vendre ma montre connectée et les mécaniques de la page de présentation sont très intéressantes. Donc on est OK au niveau de Gamma, on passe maintenant à Cutout.pro. C'est un outil concurrent de Pixelbean et Mediascale. L'outil est orienté productivité, automatisation bien sûr, une API est disponible. Le même principe que Pixelbean, je vous le disais, mais vous avez plus d'outils et surtout des outils de manipulation vidéo, amélioration de la qualité d'une vidéo, suppression du background derrière un sujet sur une vidéo et animation d'un visage. Alors pour l'animation d'un visage, je vous recommande d'utiliser AJ, le rendu sera beaucoup plus intéressant et Cutout propose un système de filtre cartoon selfie. Le concept n'est pas révolutionnaire, mais si vous intégrez l'outil à une boutique e-commerce qui propose des produits customisés, ça peut booster vos ventes. Ensuite, on retrouve Chatmind.tech, donc c'est le chat GPT des diagrammes, très intéressant pour plus facilement visualiser des idées ou des process et l'outil propose une utilisation complète gratuite tous les jours. Avant-dernier outil, Recraft.ai, outil qui permet de créer et de modifier des SVG ou des lotis avec un simple prompt accessible et utilisable gratuitement, possibilité de se laisser surprendre ou de détailler très précisément l'image qu'on souhaite. Et donc par exemple avec le logo Twitter, vous le voyez, j'ai sélectionné le type de rendu et l'icône est très intéressante. Vous avez également plusieurs dizaines de modes de sortie, plastique 3D, pixel art, etc. Donc voilà pour l'outil Recraft, je vous recommande de tester l'outil, l'utilisation est super agréable et ça me fait penser un petit peu à Figma. On arrive donc maintenant au 8e outil, c'est la mise à jour N8N qui intègre LangChain. La combinaison LangChain et N8N offre de très nombreuses possibilités et la communauté arrive à créer des agents AI autonomes en se servant de l'API de GPT-4 comme cerveau. LangChain est un framework, une trousse à outils orientée LLM, GPT 3.5, GPT-4, etc. On peut le voir comme un ensemble de couches qui permet à un développeur d'éviter de tout recoder, une petite mémoire, le format de sortie, etc. Et à partir du moment où vous travaillez avec LangChain plutôt que directement avec l'API de GPT-4, vous avez automatiquement de très nombreuses nouvelles possibilités. N8N, c'est un outil qui propose de créer des workflows, ça se rapproche de Make, sauf que c'est open source. Un workflow, ça peut être vu comme une suite d'actions. Je
reçoit un email, GPT-4 analyse le contenu et une action envoie le résumé sur un channel Discord. C'est l'utilisation la plus basique. Mais via l'intégration de LangChain sur N8N, on a la possibilité de créer des workflows beaucoup plus complexes. Par exemple, vous avez la possibilité d'automatiquement analyser vos emails. Si l'email analysé parle d'une prise de rendez-vous, GPT-4 extrait la date et l'heure et vient envoyer une invitation Google Meet et placer le rendez-vous sur votre calendrier Google. Si l'heure proposée par le client est déjà prise, GPT-4 vient rédiger un email et en fonction de vos disponibilités, GPT-4 viendra faire des propositions et ainsi de suite. Et c'est ça un véritable agent IA autonome, un objectif précis impossible à automatiser sans GPT-4. Au niveau du prix, N8N version cloud est à 24 € par mois, mais vous pouvez utiliser gratuitement N8N en illimité en installant N8N sur votre machine. Vous aurez le lien du GitHub en description. Donc voilà pour ce 8e outil, n'hésitez pas à le tester, je le trouve plus intéressant encore que Make. D'autres vidéos arrivent sur N8N, voire peut-être une mini formation pour que je puisse traiter l'ensemble des sujets, je vous tiens au courant très rapidement. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, comme toujours, n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous aurez le lien du Notion en description. Je vous souhaite une belle journée, on se dit à très vite, ciao ciao.